bien-aimée, ma fille précieuse. Je viens à toi en cette heure particulière, non pas par hasard, mais parce que ton cœur m'appelle dans le silence de tes nuits blanches. Je t'entends pleurer derrière le masque de force que tu portes chaque jour. Je vois cette femme magnifique que tu es, cette âme courageuse qui a traversé tant d'épreuves, et pourtant qui doute aujourd'hui de sa capacité à aimer et à être aimée à nouveau. Tu es là, assise peut-être dans ton salon familier, ou dans ce petit coin de ta chambre, où tu te réfugies quand le poids de la solitude devient trop lourd. Tes cheveux portent maintenant les traces argentées de la sagesse. Tes mains racontent l'histoire de tout ce que tu as donné, de tout ce que tu as construit, de tout ce que tu as perdu aussi. Ces rides autour de tes yeux ne sont pas des marques de vieillesse, ma chérie. Elles sont les témoins de tes sourires authentiques, de tes larmes sincères, de ta vie pleinement vécue. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est brisé en toi. Cette capacité d'aimer qui faisait ta force, cette générosité du cœur qui te caractérisait, cette confiance en l'amour qui t'habitait, tout cela semble s'être éteint. Tu regardes les couples autour de toi avec un mélange de nostalgie et d'amertume. Tu entends tes amis parler de leurs relations et tu ressens cette douleur sourde au creux de ta poitrine. Cette conviction que l'amour n'est plus pour toi. Je connais ton histoire, ma bien-aimée. Je connais cet homme qui t'a trahi après toutes ces années de fidélité. Je sais comme tu as tout donné, comme tu as cru en cette promesse d'un amour éternel, comme tu as construit ta vie entière autour de cette union que tu croyais sacrée. Et puis un jour, tout s'est écroulé. Les mensonges, les tromperies, les promesses brisées. Tu as découvert que celui que tu aimais avait une double vie, qu'il partageait son cœur et son corps avec une autre, peut-être même plusieurs autres. La douleur que tu as ressentie ce jour-là, ma fille, je l'ai ressentie avec toi. Chaque larme qui a coulé sur tes joues a touché mon cœur paternel. Cette sensation d'avoir été idiote, naïve, de t'être fait avoir. Je veux que tu saches que rien de tout cela n'était de ta faute. Ton crime n'était que d'aimer trop, de faire confiance, de croire en la beauté de l'amour véritable. Ou peut-être est-ce la mort qui t'a volé l'amour de ta vie, cet homme avec qui tu partageais tout, qui connaissait tes silences, qui finissait tes phrases, qui était devenu une partie de toi-même. La maladie l'a emporté lentement ou peut-être brutalement dans un accident qui a changé ta vie en une seconde. Tu l'as accompagné jusqu'au bout, tu as été forte pour lui, pour vos enfants, pour tout le monde. Mais maintenant que le silence s'est installé dans votre maison, maintenant que son côté du lit reste froid, tu ne sais plus comment exister sans lui. Tu t'es dit que c'était fini pour toi. À ton âge, avec tout ce bagage émotionnel, avec cette peur qui s'est installée dans ton cœur, qui voudrait encore de toi. Tu regardes ton reflet dans le miroir et tu ne vois plus que les années qui passent, les cheveux qui blanchissent, la peau qui se relâche. Tu compares ta beauté mûre à celle des jeunes femmes et tu te convaincs que tu n'as plus rien à offrir. Mais moi, je te vois différemment, ma précieuse. Je vois cette lumière unique qui brille en toi, cette profondeur que seules les épreuves peuvent sculpter dans une âme. Je vois cette sagesse que tu as acquise, cette capacité d'amour authentique que tu as développée à travers tes expériences. Tu n'es pas une femme diminuée par l'âge et les épreuves. Tu es une femme enrichie, approfondie, magnifiée par la vie. Tes enfants sont grands maintenant. Ils ont leur propre vie, leurs propres défis. Tu les as élevés avec amour. Tu leur as transmis tes valeurs. Tu as été cette mère dévouée qui a mis ses propres besoins en second plan. Maintenant que le nid est vide, tu te retrouves face à toi-même, et cette rencontre te fait peur. Qui es-tu quand tu n'es plus définie par tes rôles d'épouse, de mère, de pourvoyeuse de soins? Je viens te dire aujourd'hui que tu es bien plus que tous ces rôles. Tu es mon œuvre d'art unique, créée avec un amour infini, dotée d'une capacité d'aimer qui n'a pas disparu mais qui s'est simplement mise en sommeil, comme une rose en hiver qui attend le printemps pour refleurir. Cette soirée où tu écoutes, ma voix n'est pas un hasard. Ce moment où quelque chose en toi cherche encore l'espoir, où malgré toute ta résignation une petite flamme refuse de s'éteindre complètement, c'est moi qui souffle sur cette braise pour la raviver. Tu croyais que ton histoire d'amour était terminée, mais je viens t'annoncer qu'elle ne fait que commencer. Car vois-tu, ma bien-aimée, tous ces amours que tu as vécus, toutes ces relations qui t'ont construite ou blessée, n'étaient que des répétitions pour le grand amour qui t'attend. Oui, à ton âge, avec ton histoire, avec tes cicatrices et ta beauté mature,
L'amour le plus beau, le plus profond, le plus authentique de ta vie est encore devant toi. Je sais que cela te semble impossible. Tes amis te disent de peut-être qu'il faut te résigner, accepter la solitude, te contenter de tes petits-enfants et de tes activités. La société te murmure que ton temps est passé, que l'amour-passion est réservé aux jeunes. Mais moi, je connais les plans que j'ai pour toi, des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ta capacité d'aimer n'est pas morte, ma fille. Elle s'est juste protégée derrière des murs que tu as construits pour ne plus souffrir. Ces murs de méfiance, de peur, de résignation, je vais les faire tomber un à un. Cette carapace que tu as développée pour survivre aux blessures, je vais la transformer en armure de lumière qui te protégera tout en laissant ton cœur libre d'aimer à nouveau. Ce soir, dans l'intimité de ce moment que nous partageons, je pose ma main sur ton cœur fatigué et je commence l'œuvre de guérison. Je ne te promets pas que ce sera facile. Je ne te dis pas que tu ne souffriras plus jamais. Mais je te promets que je vais restaurer en toi cette capacité merveilleuse d'aimer et d'être aimé, plus belle et plus forte qu'elle n'a jamais été. Alors arrête de regarder en arrière avec regret. Cesse de te convaincre que tu n'es plus digne d'amour. Aujourd'hui commence ta renaissance émotionnelle, ta résurrection affective. Aujourd'hui, je commence à guérir ta capacité d'aimer à nouveau. Ma fille chérie, ma précieuse création, je vois tes larmes qui coulent maintenant, et chacune d'elles est précieuse à mes yeux. Tu pensais être seule dans ta douleur, mais je suis là, témoin de chaque nuit d'insomnie, de chaque réveil difficile, de chaque moment où tu te forces à sourire alors que ton cœur saigne encore. Je connais cette bataille quotidienne que tu mènes en silence. Le matin, quand tu te lèves et que pendant quelques secondes, tu oublies ta réalité, puis cette chute brutale quand la mémoire revient. Cette habitude que tu avais de préparer le café pour deux. Et maintenant, cette tasse solitaire qui te rappelle constamment ton nouveau statut. Je vois comme tu évites de passer devant les endroits où vous alliez ensemble. Comme tu changes de chaîne quand une chanson réveille trop de souvenirs. Tu portes cette douleur avec une dignité remarquable, ma bien-aimée. Devant tes enfants, tu es restée forte. Quand ils t'ont appelé pour te dire qu'ils s'inquiétaient pour toi, tu as trouvé la force de les rassurer. Maman va bien, tu leur dis, alors que l'intérieur de toi s'effrite chaque jour un peu plus. Cette force que tu manifestes n'est pas de la faiblesse déguisée, c'est un courage authentique que j'admire profondément. Mais je sais aussi que cette force a un prix. Ces migraines qui apparaissent de plus en plus souvent, cette fatigue qui s'installe sans raison apparente, ces douleurs dans la poitrine qui t'inquiètent parfois, ton corps porte le poids de ta peine émotionnelle. Ton cœur blessé impacte ton cœur physique, et cela m'attriste profondément de te voir souffrir ainsi. Je connais intimement cette peur qui s'est installée en toi comme une locataire indésirable, cette peur de refaire confiance, cette conviction que tous les hommes sont pareils, que l'amour véritable n'existe pas, que tu es destiné à finir seul. Tu regardes les couples dans la rue avec un mélange de nostalgie et d'amertume. Une partie de toi envie leur bonheur apparent, tandis qu'une autre partie de toi se dit qu'ils mentent, qu'ils jouent à la comédie, que leur amour finira forcément par se briser comme le tien. Cette colère que tu ressens parfois, ma chérie, je la comprends parfaitement. Colère contre lui, contre toi-même, contre moi aussi parfois. Tu te demandes pourquoi j'ai permis que cela t'arrive. Pourquoi toi qui as toujours essayé d'être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne chrétienne, pourquoi lui a-t-il eu le droit de détruire votre famille, de briser tes rêves, de salir tous ces souvenirs que tu chérissais? Tu as le droit d'être en colère, ma fille. Cette colère fait partie du processus de guérison, elle n'est pas un péché. Même Jésus s'est mis en colère devant l'injustice. Ta colère me montre que tu es encore vivante, que quelque chose en toi refuse d'accepter l'inacceptable. Ne la refoule pas, ne t'en veux pas de la ressentir. Je sais comme les nuits sont longues maintenant. Ce lit trop grand, ce silence pesant, ces pensées qui tournent en boucle. Tu te retournes d'un côté puis de l'autre, tu regardes le plafond, tu comptes les heures qui passent lentement. Parfois tu allumes la télévision juste pour avoir un bruit de fond, une présence artificielle qui comble un peu le vide. Et ces réveils à 3 heures du matin, quand l'angoisse te prend à la gorge sans raison apparente. Cette sensation d'oppression, cette difficulté à respirer, ces battements de cœur qui s'accélèrent. Tu te lèves, tu bois un verre d'eau, tu essaies de te calmer mais l'anxiété reste là, tapie dans l'ombre, prête à ressurgir au moindre moment de faiblesse.
Je vois aussi comme tu évites certaines activités que vous faisiez ensemble. Taka, club de danse où vous alliez le samedi soir, tu n'y remets plus les pieds. Ces soirées entre couples que vous organisez régulièrement, tu déclines maintenant toutes les invitations. Tu préfères t'isoler plutôt que d'affronter les regards de pitié, les questions bien intentionnées mais douloureuses, les conseils maladroits de ceux qui n'ont jamais vécu ce que tu traverses. Tes amis essaient de t'aider, je le sais. Elles t'invitent à sortir, elles tentent de te changer les idées, elles te disent qu'il faut que tu passes à autre chose. Mais parfois leurs paroles, même dites avec amour, te blessent plus qu'elles ne t'aident. Elles ne comprennent pas que tu ne peux pas simplement tourner la page comme on ferme un livre. Ton histoire d'amour était ta vie entière, pas juste un chapitre. Je comprends aussi cette culpabilité qui te ronge. Tu te reproches de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir posé les bonnes questions, d'avoir été trop confiante, trop naïve. Tu rejoues en boucle certaines scènes, certaines conversations, en te demandant si tu aurais pu changer le cours des choses. Cette torture mentale que tu t'infliges me fait mal au cœur. Tu te demandes aussi si tu mérites d'être heureuse à nouveau. Après tout, peut-être que si ton mariage a échoué, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Peut-être que tu n'étais pas assez belle, assez intéressante, assez présente. Ces questions empoisonnées qui tourmentent dans ta tête, je les entends toutes, et je veux que tu saches qu'elles sont des mensonges. Cette sensation de vieillir que tu ressens maintenant, plus intensément qu'avant, chaque ride qui apparaît te rappelle que le temps passe, que tes chances de recommencer diminuent. Tu regardes tes mains qui ont tant donné, tant caressé, tant consolé, et tu te demandes si elles connaîtront encore la douceur d'une autre main qui les serre tendrement. Tes enfants s'inquiètent pour toi, même s'ils ne savent pas toujours comment l'exprimer. Ils voient bien que leur maman n'est plus la même, que cette lumière qui brillait dans tes yeux s'éternit. Ils aimeraient t'aider, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Parfois, ils évitent le sujet pour ne pas te faire mal. Parfois, ils insistent trop et tu te refermes. Cette solitude du dimanche après-midi, quand toute la famille est réunie autour d'une table et que ta place reste vide. Ces fêtes de fin d'année où tu te forces à sourire pour ne pas gâcher la joie des autres, alors que tu aimerais juste disparaître. Cette sensation d'être devenue transparente, comme si ton statut de femme seule t'avait rendu invisible aux yeux du monde. Mais dans tout ce chaos émotionnel, ma précieuse, il y a une chose que tu ne vois pas encore clairement. Au milieu de toute cette souffrance, il y a une transformation qui s'opère en toi. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est en train de révéler des forces en toi que tu ne soupçonnais même pas. Cette capacité de survie, cette résilience, cette détermination silencieuse qui te fait te lever chaque matin malgré tout. Tu es en train de redécouvrir qui tu es vraiment, au-delà de tous les rôles que tu as joués. Cette femme authentique que tu es, avec ses blessures certes, mais aussi avec sa profondeur, sa sagesse, sa capacité d'amour intacte. Car oui, ma bien-aimée, ta capacité d'amour est intacte. Elle est juste protégée pour l'instant, mise à l'abri des nouvelles blessures. Mais elle est là, vivante, prête à renaître quand le moment sera venu. Je vois tout cela, ma fille. Je vois ta douleur, mais je vois aussi ta beauté cachée. Je vois tes peurs, mais je vois aussi ton courage. Je vois tes blessures, mais je vois aussi ta capacité de guérison. Et surtout, je vois l'avenir magnifique que j'ai préparé pour toi. Un avenir où ton cœur battra à nouveau au rythme de l'amour véritable. Ma bien-aimée, ma fille précieuse, maintenant que tu as entendu ma voix reconnaître ta douleur, maintenant que tu sais que je comprends chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de désespoir, il est temps que je te révèle pourquoi tout cela t'arrive et quel est mon dessein pour ta vie. Car rien de ce que tu traverses n'est accidentel, rien n'est vain, et surtout, rien n'est définitif. Ce que tu vis en ce moment, ma chérie, n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus le résultat de tes erreurs ou de tes insuffisances. Ce que tu traverses est un processus de transformation profonde, une métamorphose spirituelle et émotionnelle que j'ai orchestrée avec un amour infini pour te préparer à recevoir l'amour le plus authentique et le plus beau de toute ta vie. Tu vois, jusqu'à présent, tu as aimé avec les outils que tu avais à ta disposition. Tu as aimé avec ton cœur de jeune femme, puis avec ton cœur de femme mariée, puis avec ton cœur de mère. Chacun de ces amours était beau et légitime, mais ils étaient aussi mélangés à des attentes, des peurs,
des besoins qui n'étaient pas toujours purs. Tu aimais aussi par besoin de sécurité, par peur de la solitude, par conformité sociale, par habitude parfois. Maintenant, je te dépouille de tout cela. Je retire de ton cœur tous ces amours mélangés pour ne laisser que l'essentiel, ta capacité pure d'aimer. C'est un processus douloureux, je le sais, comme l'est toute naissance. Mais ce dépouillement est nécessaire pour que tu puisses aimer et être aimé d'un amour véritable, libre de toute contamination, de toute dépendance malsaine. Cette période de ta vie, ma fille, est ton désert. Comme les grands hommes et femmes de foi avant toi, tu traverses ton temps de préparation dans le désert. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer son peuple. Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Et toi, tu traverses ton désert émotionnel avant de recevoir la promesse de l'amour restauré. Dans ce désert, tu apprends à connaître qui tu es vraiment quand tu es dépouillé de tous tes rôles sociaux. Tu découvres ta force intérieure, ta capacité de survie, ta beauté authentique qui ne dépend de personne d'autre que de toi. Tu apprends à t'aimer toi-même, non pas d'un amour narcissique, mais d'un amour sain et nécessaire. Car vois-tu, ma précieuse, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre de manière authentique, tu dois d'abord apprendre à t'aimer correctement. Et cet apprentissage ne peut se faire que dans la solitude, dans ce face-à-face avec toi-même que tu vis actuellement. Cette solitude que tu perçois comme une punition est en réalité un cadeau, un temps précieux que je t'offre pour te retrouver. Pendant toutes ces années, tu t'es définie par rapport aux autres. Tu étais l'épouse d'eux, la mère d'eux, la collègue d'eux. Mais qui es-tu vraiment quand tu n'es plus définie par ces relations? Quelle est ton essence propre, tes goûts personnels, tes rêves secrets, tes aspirations profondes? C'est cela que tu découvres maintenant. Et cette découverte est essentielle pour ton avenir amoureux. Le dessein que j'ai pour toi dépasse largement ce que tu peux imaginer en ce moment. Je ne veux pas simplement te donner un nouveau compagnon pour combler ta solitude. Je veux te donner un amour d'une qualité exceptionnelle, un amour qui sera la couronne de ta vie, l'accomplissement de toutes tes expériences passées. Un amour mûr, profond, authentique, basé sur la reconnaissance mutuelle de vos valeurs profondes. Cet homme que je prépare pour toi, ma chérie, il traverse lui aussi son propre désert en ce moment. Lui aussi apprend à se dépouiller de ses anciens schémas, de ses peurs, de ses blessures. Lui aussi découvre qui il est vraiment au-delà de ses rôles sociaux. Nous travaillons ensemble, toi et lui, séparément mais en parallèle, pour vous préparer à cette rencontre qui changera vos deux vies. Car cet amour qui t'attend ne sera pas une répétition de tes amours passés. Ce ne sera pas une relation basée sur la passion aveugle de la jeunesse, ni sur la nécessité pratique du mariage, ni sur l'habitude des années. Ce sera un amour conscient, choisi, mature, où deux êtres accomplis décident de partager leur vie par pure joie de vivre ensemble. Mais pour cela, tu dois d'abord guérir complètement. Tu dois apprendre à faire confiance à nouveau, non pas naïvement comme autrefois, mais avec la sagesse que t'ont apporté tes expériences. Tu dois apprendre à ouvrir ton cœur sans perdre ton discernement, à aimer sans t'oublier, à donner sans te sacrifier. Cette bataille que tu mènes actuellement contre le découragement, contre la résignation, contre la tentation de renoncer à l'amour, c'est une bataille spirituelle. L'ennemi de ton âme voudrait te convaincre que ton histoire d'amour est terminée, que tu n'as plus rien à espérer, que tu dois te contenter de survivre jusqu'à la fin de tes jours. Mais moi je te dis que tes plus belles pages d'amour ne sont pas encore écrites. Cette seconde partie de ta vie, celle qui commence maintenant, sera plus riche et plus belle que la première. Car tu aborderas cette nouvelle phase avec toute la sagesse acquise, toute la profondeur développée, toute l'authenticité découverte. Le timing de cette transformation n'est pas accidentel non plus. Tu es maintenant à un âge où tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde, où tu peux te permettre d'être sélective, où tu sais ce que tu veux vraiment. Tes enfants sont grands, tes obligations familiales se sont allégées, tu as plus de temps pour toi. C'est le moment parfait pour écrire ce nouveau chapitre de ta vie amoureuse. Cette liberté nouvelle, même si elle te fait peur, est un atout formidable. Tu peux maintenant choisir un partenaire pour les bonnes raisons, parce qu'il te complète, parce qu'il partage tes valeurs, parce qu'il respecte qui tu es, parce qu'il ajoute de la joie à ta vie déjà accomplie. Tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te compléter ou te sauver,
Mais tu peux choisir quelqu'un pour partager et multiplier ton bonheur. Je sais que tu as peur de refaire les mêmes erreurs, de retomber sur le même type d'homme, de revivre les mêmes déceptions. Mais cette peur même est une protection. Elle t'obligera à être plus attentive, plus sage, plus patiente. Tu ne te précipiteras plus dans une relation par solitude ou par besoin. Tu prendras le temps de vraiment connaître la personne, de voir comment elle agit dans la durée, de vérifier la cohérence entre ses paroles et ses actes. Cette nouvelle version de toi qui émerge de cette épreuve sera plus forte, plus sage, plus authentique que jamais. Tu seras une femme qui sait ce qu'elle vaut, qui ne tolère plus les compromis sur l'essentiel, qui exige le respect et la considération. Cette femme-là mérite et attirera un amour à sa hauteur. Le processus que tu vis maintenant, ma bien-aimée, c'est moi qui le dirige. Chaque étape, chaque émotion, chaque révélation fait partie d'un plan parfait pour te mener vers ton destin amoureux. Fais-moi confiance, même quand tu ne comprends pas. Accepte cette période de transformation, même si elle est inconfortable. Car au bout de ce chemin, il y a une version de toi magnifiée et un amour qui dépassera tous tes rêves les plus fous, ma bien-aimée, ma fille chérie. Laisse-moi maintenant te raconter des histoires qui t'aideront à comprendre que ton parcours n'est pas unique, que d'autres avant toi ont traversé des épreuves similaires et ont vu leur capacité d'aimer restaurée de manière magnifique. Ces récits ne sont pas de simples histoires du passé, ils sont des prophéties pour ta propre vie, des promesses de ce que je peux accomplir dans le cœur d'une femme qui me fait confiance. Pense à Sarah, ma précieuse, cette femme qui a attendu si longtemps la promesse de devenir mère. Pendant des décennies, elle a porté la douleur de la stérilité, elle a vu son corps vieillir, ses espoirs s'amenuiser. À 90 ans, quand toute logique humaine lui dictait de renoncer, je lui ai donné Isaac. Son rire de joie a résonné dans les cieux quand elle a tenu son fils dans ses bras. Dieu m'a donné de quoi rire, a-t-elle dit. Tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. Comme Sarah, tu penses que ton temps est passé. Comme elle, tu regardes ton âge et tu te dis que certains bonheurs ne sont plus pour toi. Mais moi, je te dis que ton Isaac émotionnel est en route. Cet amour que tu attends, cette relation qui donnera un sens nouveau à cette phase de ta vie, arrivera au moment parfait, quand tu auras appris à rire à nouveau de la joie pure que procure l'amour véritable. Regarde aussi Ruth, cette femme courageuse qui a tout quitté pour suivre sa belle-mère Naomi. Veuve jeune, elle aurait pu facilement retourner chez ses parents, recommencer sa vie dans son pays natal. Mais elle a choisi la fidélité, l'amour, loyal, même dans l'incertitude. Et moi j'ai placé sur son chemin Boaz, cet homme généreux qui a su reconnaître sa valeur, qui l'a épousé et lui a donné une descendance royale. Ruth n'était plus dans la fleur de sa première jeunesse quand elle a rencontré Boaz. Elle portait déjà le deuil, elle avait connu la perte, la précarité, l'inquiétude du lendemain. Mais c'est précisément cette maturité, cette profondeur, forgée par l'épreuve qui a attiré Boaz. Il n'a pas cherché une jeune fille innocente, il a choisi une femme accomplie, éprouvée, fidèle. Ton Boaz à toi, ma chérie, cherche exactement ce que tu es devenue. Une femme de caractère, forgée par l'expérience, capable d'un amour fidèle et profond. Il ne veut pas d'une relation superficielle basée sur l'apparence ou la passion éphémère. Il cherche une compagne de vie, une partenaire spirituelle, une femme qui comprend la valeur de l'engagement véritable. Et que dire d'Esther, cette femme qui a découvert sa véritable destinée à maturité? Elle n'était plus une jeune fille quand elle est devenue reine. Elle avait déjà vécu, elle avait ses habitudes, ses relations établies. Mais quand le moment est venu, elle a su saisir l'opportunité de sa vie. « Si je dois mourir, je mourrai », a-t-elle dit avant de révéler sa véritable identité au roi. Toi aussi, ma bien-aimée, tu arrives à un moment Esther dans ta vie. Un moment où tu dois avoir le courage de révéler qui tu es vraiment, de montrer ta beauté authentique, de prendre des risques pour ton bonheur. Tu dois arrêter de te cacher derrière tes peurs, de minimiser ta valeur, de penser que tu n'as plus rien à offrir. Comme Esther, tu as une beauté qui ne dépend pas de l'âge. C'est une beauté de l'âme, une grâce qui rayonne de l'intérieur, une sagesse qui se lit dans tes yeux. Cette beauté-là ne se fane pas avec les années, elle se bonifie comme un bon vin.
et l'homme que je prépare pour toi saura la reconnaître et l'apprécier à sa juste valeur. Pense également à Anne, cette femme stérile qui priait avec tant de ferveur dans le temple que le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Année après année, elle venait pleurer devant l'autel, suppliant pour un enfant. Sa rivale se moquait d'elle, son mari ne comprenait pas sa douleur. Mais elle a persévéré dans la prière, et j'ai fini par lui donner Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Ta prière pour l'amour, ma fille, ressemble à celle d'Anne. Parfois tu as l'impression de parler dans le vide, que tes supplications n'atteignent pas mes oreilles. Mais chaque larme versée, chaque cri de ton cœur, chaque moment où tu me demandes de restaurer ta capacité d'aimer, tout cela monte vers moi comme un parfum précieux. Et comme pour Anne, ma réponse arrive au moment parfait. Souviens-toi aussi de la femme samaritaine, celle qui avait eu 5 maris et vivait avec un homme qui n'était pas son époux. Elle était marquée par l'échec, jugée par sa communauté, résignée à une vie de compromis. Mais quand elle a rencontré Jésus au puits, tout a changé. Il n'a pas condamné son passé, il lui a offert l'eau vive de l'amour véritable. Comme cette femme, tu portes le poids de tes relations passées. Tu crains que ton histoire compliquée soit un obstacle à un nouvel amour. Mais moi, je ne regarde pas ton passé pour te condamner. Je le regarde pour comprendre combien tu as soif d'amour authentique. Tes erreurs passées, tes choix imparfaits, tes blessures même, deviennent des atouts quand ils t'apprennent à reconnaître et apprécier l'amour véritable. Médite sur l'histoire de Gomer, l'épouse infidèle du prophète Osée. Malgré ses trahisons répétées, Osée l'a racheté, restauré, aimé à nouveau. Cette histoire scandaleuse pour l'époque illustre mon amour pour toi. Même quand tu as été blessé, même quand tu as douté, même quand tu as voulu fuir, mon amour pour toi reste constant. Et je prépare pour toi un amour humain qui reflète cette constance divine. Pense encore à Marie de Magdala, cette femme transformée par l'amour du Christ. Elle qui avait tant souffert, tant cherché l'amour au mauvais endroit, est devenue l'une des disciples les plus fidèles. Son passé, douloureux, n'a pas été un obstacle. Il est devenu le fondement de sa reconnaissance et de sa capacité d'amour extraordinaire. Ton parcours douloureux, ma chérie, n'est pas une malédiction. C'est une préparation. Comme Marie de Magdala, tu découvriras que ceux qui ont beaucoup souffert savent aussi beaucoup aimer. Ta capacité d'amour, purifiée par l'épreuve, dépassera celle de ceux qui n'ont jamais connu la perte. Regarde enfin Élisabeth, la cousine de Marie, cette femme âgée qui a conçu Jean-Baptiste quand tout le monde pensait qu'il était trop tard. Son histoire nous enseigne que mes timings ne sont pas les vôtres, que mes possibilités dépassent vos limites naturelles. Ce qui semble impossible à votre âge devient possible par ma grâce. Comme Élisabeth, tu vas vivre un miracle émotionnel à un âge où personne ne s'y attend. Cette grossesse tardive de l'amour, cette éclosion de bonheur à maturité, cette renaissance affective après une longue saison d'hiver, c'est exactement ce que je prépare pour toi. Toutes ces femmes de la Bible ont une chose en commun. Elles ont refusé de se résigner. Elles ont continué à espérer quand l'espoir semblait déraisonnable. Elles ont fait confiance à mes promesses même quand les circonstances les contredisaient. Et toutes ont vu leur cœur restauré, leur vie transformée, leurs rêves accomplis d'une manière qui dépassait leurs attentes. Toi aussi, ma bien-aimée, tu fais partie de cette lignée de femmes courageuses. Ton histoire personnelle s'inscrit dans cette grande histoire d'amour entre moi et mes filles bien-aimées. Ce que j'ai fait pour elles, je peux le faire pour toi. Ce que j'ai accompli dans leur vie, je peux l'accomplir dans la tienne. Car je suis toujours le même Dieu qui transforme les deuils en danse et les larmes en chants de joie. Ma bien-aimée, ma fille courageuse, maintenant que tu as entendu mes promesses et que tu comprends mon dessein pour ta vie, il est temps de regarder en face les obstacles qui se dressent entre toi et ton bonheur futur. Car je ne te mens pas, ma chérie. Le chemin vers la restauration de ton cœur ne sera pas sans défi. Il y a des forteresses à démolir, des habitudes à changer, des peurs à surmonter, et cela demande ton engagement actif. Le premier obstacle que nous devons affronter ensemble, c'est cette résignation qui s'est installée en toi comme une vieille habitude confortable. Tu t'es tellement répété que c'était fini pour toi, que cette idée est devenue une vérité dans ton esprit. Tu as organisé ta vie autour de cette conviction, tu as pris des décisions basées sur cette prémisse fausse.
Il est temps de déraciner cette mentalité de défaite. Je te mets au défi aujourd'hui. Arrête de dire que tu es trop vieille pour l'amour. Arrête de répéter que les hommes bien sont tous pris. Cesse de te convaincre que personne ne voudra d'une femme avec ton passé, ton âge, tes responsabilités. Ces paroles que tu prononces avec tant de conviction sont des prophéties négatives que tu prononces sur ta propre vie. Et elles ont le pouvoir de bloquer les bénédictions que je veux déverser sur toi. Ta langue a un pouvoir créateur, ma fille. Quand tu dis « je ne retrouverai jamais l'amour », tu crées une réalité spirituelle qui attire exactement ce que tu proclames. Quand tu affirmes « tous les hommes sont pareils », tu fermes ton cœur à la possibilité de rencontrer celui qui est différent. Il est temps de changer ton discours pour changer ta destinée. Le deuxième obstacle que je veux que tu affrontes, c'est cette image déformée que tu as de toi-même. Tu te regardes dans le miroir et tu ne vois que les défauts, les rides, les cheveux blancs, la peau qui change. Tu compares ton corps de femme mûre à celui que tu avais à 30 ans et tu te trouves diminué. Mais cette perception est un mensonge de l'ennemi de ton âme. Je te défie de commencer à voir ta beauté avec mes yeux. Ces rides autour de tes yeux racontent l'histoire de tes sourires sincères, de tes larmes d'empathie, de ta capacité à ressentir profondément. Ces cheveux argentés sont des couronnes d'honneur qui témoignent de ta sagesse acquise. Ces mains, qui ont tant donné, portent la beauté du service et de l'amour offert. Ton corps a porté la vie, il a nourri, consolé, caressé, travaillé. Il mérite le respect et l'admiration, pas le mépris. Commence à le traiter avec honneur. Prends soin de toi non pas pour plaire à quelqu'un d'autre, mais parce que tu es précieuse à mes yeux. Habille-toi avec élégance, coiffe-toi avec soin, parfume-toi avec joie. Redeviens cette femme qui rayonne de l'intérieur. Le troisième défi que je place devant toi concerne tes habitudes de vie. Tu t'es enfermé dans une routine sécurisante mais stérile. Même trajectoire chaque jour, mêmes activités, mêmes personnes, mêmes endroits. Comment peux-tu espérer rencontrer quelqu'un de nouveau si tu ne sors jamais de tes sentiers? Battus, il est temps de sortir de ta zone de confort, ma chérie. Inscris-toi à ce cours de peinture dont tu rêves secrètement. Accepte cette invitation à cette soirée culturelle que tu déclines toujours. Va à ce voyage organisé que tes amis te proposent depuis des mois. Dis oui aux nouvelles expériences, même si elles te font peur. L'amour ne viendra pas frapper à ta porte pendant que tu es enfermé chez toi à regarder la télévision. Il faut que tu sortes, que tu te montres, que tu recommences à vivre pleinement. Chaque sortie est une occasion de rencontre, chaque nouvelle activité une possibilité de croiser celui que je prépare pour toi. Le quatrième obstacle que nous devons éliminer ensemble, c'est cette méfiance excessive qui s'est installée en toi. Oui, tu as été blessé. Oui, on a trahi ta confiance. Mais si tu entres dans chaque nouvelle relation avec cette méfiance comme bouclier, tu vas repousser même les hommes sincères qui pourraient t'aimer authentiquement. Je ne te demande pas d'être naïve comme avant. Ta sagesse acquise est précieuse, garde-la. Mais je te demande de ne pas laisser tes blessures passées empoisonner tes relations futures. Apprends à faire confiance progressivement, à donner des chances, à voir le bon chez les autres sans pour autant ignorer les signaux d'alarme. Le cinquième défi concerne tes standards et tes attentes. Paradoxalement, tu as parfois des exigences trop basses et parfois des attentes irréalistes. Tu acceptes parfois le minimum par peur de rester seul, et d'autres fois tu rejettes des hommes bien parce qu'ils ne correspondent pas au fantasme parfait que tu as en tête. Il est temps d'établir des critères sains et équilibrés. Ne te contente jamais d'un homme qui ne te respecte pas, qui te ment, qui te maltraite émotionnellement. Mais n'élimine pas non plus un homme bon simplement parce qu'il ne ressemble pas à l'acteur de tes films romantiques préférés ou parce qu'il n'a pas la situation financière de tes rêves. Cherche l'intégrité avant la beauté physique. Privilégie la bonté avant le statut social. Valorise celui qui te fait rire, qui te respecte, qui partage tes valeurs, qui te soutient dans tes projets. L'amour véritable naît de la compatibilité des âmes, pas de la perfection des apparences. Le sixième obstacle que tu dois surmonter, c'est cette tendance à te comparer aux autres femmes. Tu regardes tes amies en couple et tu te demandes ce qu'elles ont que tu n'as pas. Tu observes les femmes plus jeunes et tu te sens en compétition déloyale. Cette comparaison te vole ta joie et ta confiance en toi. Arrête de te mesurer aux autres, ma précieuse.
Ton chemin est unique, ton timing est parfait, ta beauté est incomparable. Ce que j'ai préparé pour toi est spécifiquement conçu pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Concentre-toi sur ton propre parcours, sur tes propres progrès, sur ta propre croissance. Le 7e défi que je place devant toi est peut-être le plus difficile. Tu dois apprendre à recevoir l'amour. Cela peut sembler étrange, mais beaucoup de femmes qui ont été blessées développent une résistance inconsciente à recevoir l'amour. Elles savent donner, mais elles ont du mal à accepter qu'on prenne soin d'elles. Quand l'amour arrivera, dans ta vie, ma chérie, ne le sabote pas par des doutes excessifs. Ne te demande pas constamment ce que cet homme te veut, quelles sont ses intentions cachées, quand il va te décevoir. Apprends à recevoir ses attentions avec grâce, ses compliments avec gratitude, son affection avec ouverture. Voici donc tes instructions précises pour les prochains mois. Premièrement, change ton discours. Commence chaque journée en déclarant que tu es une femme aimable et digne d'amour. Deuxièmement, prends soin de ton apparence et de ta santé, non par vanité, mais par respect pour toi-même. Troisièmement, sors de ta routine, accepte les invitations, crée des occasions de rencontre. Quatrièmement, travaille sur ton cœur, pardonne-toi tes erreurs passées, pardonne à ceux qui t'ont blessé, libère-toi du poids de l'amertume. Cinquièmement, reste ouverte aux possibilités tout en gardant ton discernement. Sixièmement, arrête de te comparer et concentre-toi sur ton propre épanouissement. Je serai avec toi à chaque étape de ce processus, ma bien-aimée. Quand la peur voudra te paralyser, je te donnerai le courage. Quand le découragement tentera de te faire abandonner, je raviverai ton espoir. Quand tu auras envie de retourner à tes anciennes habitudes, je te rappellerai la promesse de l'amour qui t'attend. Car celui qui a commencé cette œuvre en toi l'amènera à son accomplissement parfait. Ma bien-aimée, ma fille précieuse, maintenant que tu as accepté de relever mes défis, maintenant que tu as commencé à démolir les murs qui t'emprisonnaient, je veux te faire voir la transformation magnifique qui s'opère déjà en toi. Car même si tu ne le réalises pas encore pleinement, le processus de métamorphose a commencé dès le moment où tu as ouvert ton cœur à mes paroles. Regarde-toi avec mes yeux, ma chérie. Cette femme qui était résignée à la solitude commence à retrouver une lueur d'espoir dans le regard. Cette femme qui se traînait chaque matin avec le poids du désespoir commence à se lever avec une curiosité nouvelle pour ce que la journée peut lui apporter. Le changement est subtil, encore, comme l'aube qui chasse doucement les ténèbres, mais il est réel et il va s'amplifier. Tu commences à te voir différemment, n'est-ce pas? Quand tu passes devant un miroir maintenant, au lieu de fuir ton reflet, tu t'arrêtes parfois pour vraiment te regarder. Et dans ces moments-là, tu aperçois cette femme que tu étais avant, la blessure, cette femme que tu es redevenue grâce à ma guérison. Tes yeux retrouvent leur éclat, ton sourire redevient naturel, ta posture se redresse avec une dignité retrouvée. Cette transformation physique que tu observes est le reflet d'une transformation intérieure bien plus profonde. Ton cœur, qui était fermé comme un poing serré de douleur, commence à s'ouvrir comme une fleur qui accueille le soleil. Cette ouverture te fait parfois peur, je le sais, car elle te rend vulnérable à nouveau. Mais cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est la condition nécessaire pour recevoir l'amour. Tu découvres aussi une force en toi que tu ne soupçonnais pas, cette capacité de survivre à la tempête, de te relever après la chute, de continuer à espérer malgré les déceptions. Tout cela révèle une résilience extraordinaire. Tu n'es plus cette femme fragile qui avait besoin qu'on la protège. De tout. Tu es devenue une femme forte qui peut affronter les défis de la vie tout en gardant son cœur tendre. Cette nouvelle confiance en toi change ta façon d'interagir avec le monde. Tes amis remarquent que tu participes davantage aux conversations, que tu exprimes tes opinions avec plus d'assurance, que tu ris plus facilement. Cette transformation ne passe pas inaperçue et elle attire naturellement les gens vers toi. Car il y a quelque chose de magnétique chez une femme qui a traversé l'épreuve et qui en est sortie plus forte. Ta perspective sur l'amour lui-même est en train de changer. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter ou te sauver de ta solitude. Tu cherches maintenant quelqu'un avec qui partager la plénitude que tu as retrouvée. Cette différence fondamentale change complètement ta façon d'aborder les relations. Tu n'es plus dans le besoin désespéré, tu es dans le désir sain de partager.
Cette maturité émotionnelle que tu développes te rend incroyablement attirante. Car vois-tu, ma précieuse, les hommes de qualité de ton âge ne cherchent plus des femmes qu'ils doivent réparer ou sauver. Ils cherchent des partenaires accomplis, des femmes qui ont fait leur propre travail de guérison, qui savent qui elles sont et ce qu'elles valent. Et c'est exactement ce que tu deviens. Tu commences aussi à redécouvrir tes passions. Ces parties de toi-même que tu avais mises de côté pendant tes années de dévouement total à ta famille. Cette envie de peindre qui se réveille, ce plaisir à écouter de la musique qui revient, cette curiosité pour de nouveaux apprentissages qui renaît. Tout cela fait partie de ta renaissance personnelle. Cette femme authentique qui émerge, avec ses goûts personnels, ses opinions forgées par l'expérience, ses rêves retrouvés, cette femme-là est infiniment plus intéressante que celle qui vivait uniquement à travers les besoins des autres. Tu redeviens un être complet, multidimensionnel, fascinant. Et cette richesse personnelle sera un cadeau magnifique pour l'homme qui aura la chance de partager ta vie. Ta façon de prendre soin de toi se transforme aussi. Ce n'est plus par obligation ou par routine que tu choisis tes vêtements, que tu te coiffes, que tu prends soin de ton corps. C'est par plaisir, par respect pour toi-même, par joie de célébrer la femme magnifique que tu es. Cette attention bienveillante que tu te portes rayonne autour de toi et attire naturellement l'attention positive. Tes relations avec tes enfants évoluent également. Ils voient dans leur mère reprendre goût à la vie, retrouver sa joie de vivre, redevenir cette femme épanouie qu'ils ont connue dans leur enfance. Cette transformation les rassure et les libère aussi du poids de s'inquiéter constamment pour toi. Ils peuvent enfin te voir comme une femme accomplie et non plus comme une victime à consoler. Ta spiritualité s'approfondit dans cette période de transformation. Tu ne pries plus seulement par habitude ou par obligation, mais avec une foi renouvelée, une intimité retrouvée avec moi. Nos conversations deviennent plus riches, plus authentiques. Tu apprends à me faire confiance non pas aveuglément, mais avec la sagesse de celle qui a vu ma fidélité dans les moments les plus sombres. Cette nouvelle version de toi que je sculpture dans cette épreuve a une beauté particulière, unique. C'est la beauté de la femme qui a traversé le feu et qui en est sortie purifiée. C'est l'éclat de celle qui connaît sa valeur parce qu'elle a appris le prix de l'authenticité. C'est le charme de celle qui n'a plus rien à prouver parce qu'elle sait qui elle est. Tu développes aussi une nouvelle forme d'indépendance émotionnelle. Tu apprends à être heureuse seule, à profiter de ta propre compagnie, à créer ta propre joie. Cette indépendance n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Car une femme qui sait être heureuse seule peut choisir d'être en couple par amour véritable, et non par dépendance ou par peur. Tes standards relationnels se clarifient et se raffinent. Tu sais maintenant exactement ce que tu veux et ce que tu refuses dans une relation. Tu ne négocies plus sur l'essentiel. Le respect, l'honnêteté, la bienveillance, la compatibilité, des valeurs. Cette clarté te protège des relations toxiques et t'oriente vers les connexions authentiques. Ta capacité d'empathie, déjà grande, s'affine encore davantage. Ayant traversé la souffrance, tu comprends mieux la douleur des autres, mais tu sais aussi ne pas t'y noyer. Tu peux offrir du réconfort sans prendre sur toi le poids des problèmes d'autrui. Cette sagesse émotionnelle fait de toi une compagne précieuse. Tu remarques aussi que ta tolérance pour les comportements immatures a considérablement diminué. Tu n'as plus ni le temps, ni l'énergie pour les jeux, les manipulations, les relations compliquées. Tu veux de la simplicité, de l'authenticité, de la profondeur. Cette exigence de qualité dans tes relations est un signe de ta transformation réussie. L'amour que tu seras capable d'offrir maintenant sera d'une qualité exceptionnelle. Ce ne sera plus l'amour possessif de la jeunesse, ni l'amour sacrificiel de la maternité, mais l'amour libre et conscient de la femme accomplie. Un amour qui donne sans s'appauvrir, qui reçoit sans s'endetter, qui partage sans perdre son identité. Cette femme transformée que tu deviens, ma bien-aimée, cette femme sage, forte, authentique, rayonnante, c'est celle qui attirera l'amour véritable. Car l'amour de qualité reconnaît la qualité. L'homme que je prépare pour toi cherche exactement ce que tu es en train de devenir. Une femme entière, guérie, épanouie, prête à aimer et à être aimée dans la vérité. Ma bien-aimée, ma fille précieuse,
Maintenant que tu as vu la transformation qui s'opère en toi, maintenant que tu comprends le processus magnifique par lequel je te fais passer, il est temps que je scelle mes promesses pour ta vie. Car mes paroles ne sont pas de vains espoirs, mes promesses ne sont pas des consolations vides. Quand moi, ton Père Céleste, je déclare quelque chose sur ta vie, cela devient une réalité spirituelle qui se manifestera dans le monde physique au moment parfait. Je te promets, ma chérie, que cette saison de solitude touche à sa fin. Ces longs mois de questionnement, ces nuits de larmes, ces matins difficiles où tu te demandais si tu allais survivre à cette douleur, tout cela appartient désormais au passé. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Une saison de renaissance, de découverte, de joie retrouvée et d'amour authentique. L'homme que j'ai choisi pour toi existe déjà, ma bien-aimée. En ce moment même, quelque part, il vit sa propre transformation. Lui aussi traverse son désert, lui aussi apprend à se dépouiller de ses anciens schémas, lui aussi découvre qui il est vraiment au-delà de ses rôles sociaux. Nous travaillons ensemble sur vos deux cœurs, préparant cette rencontre qui changera vos vies pour toujours. Je te promets que cet homme ne ressemblera à aucun de ceux que tu as connus auparavant. Il aura la maturité émotionnelle que donne l'expérience, la sagesse que procurent les épreuves traversées, la profondeur que seules les vraies difficultés peuvent sculpter dans un cœur. Il ne cherchera pas à te changer, mais il t'aimera. Exactement comme tu es, avec ton histoire, tes cicatrices et ta beauté unique. Cet homme saura reconnaître ta valeur dès le premier regard. Il verra en toi non pas une femme diminuée par l'âge ou les épreuves, mais une femme magnifiée par l'expérience et embellie par la sagesse. Tes cheveux argentés lui rappelleront la préciosité de l'argent fin. Tes rides d'expression lui raconteront l'histoire d'une vie pleinement vécue. Tes mains qui ont tant donné lui paraîtront plus belles que celles d'une jeune fille. Je te promets qu'avec lui, tu découvriras ce qu'est l'amour véritable. Non pas cette passion aveugle de la jeunesse qui brûle intensément mais brièvement. Non pas cet amour de convenance qui unit par nécessité plutôt que par choix. Mais cet amour mature qui choisit de s'engager en toute connaissance de cause. Un amour qui voit les défauts et choisit d'aimer quand même, qui connaît les difficultés et décide de les affronter ensemble. Cet amour que tu vas vivre sera marqué par une qualité de communication que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Vous pourrez vous parler de tout, partager vos peurs les plus profondes, vos rêves les plus secrets, vos joies les plus simples. Il n'y aura ni jugement ni condamnation entre vous, mais une acceptation mutuelle qui créera un espace de sécurité émotionnelle absolue. Je te promets que cette relation respectera ton rythme et tes besoins. Il n'y aura pas de précipitation, pas de pression, pas d'ultimatum. Votre amour grandira naturellement, comme une fleur qui s'épanouit sous le soleil. Chaque étape sera franchie ensemble, dans le respect mutuel et la considération de vos histoires respectives. Tu vas découvrir avec lui le plaisir simple d'être comprise. Quand tu parleras, il t'écoutera vraiment, pas seulement pour répondre, mais pour comprendre. Vos silences seront confortables, vos conversations enrichissantes, vos rires spontanés. Il y aura entre vous cette complicité rare qui fait qu'un simple regard peut remplacer 1000 mots. Je te promets que cet homme honorera tes enfants et respectera la famille que tu as construite. Il ne cherchera pas à prendre la place de leur père, mais il trouvera sa propre place dans votre constellation familiale. Tes enfants finiront par l'apprécier parce qu'ils verront comme il te rend heureuse, comme il prend soin de toi, comme il te respecte. Cette relation apportera de la stabilité dans ta vie sans pour autant t'ennuyer. Il y aura de la sécurité, émotionnelle sans routine étouffante, de la prévisibilité sans monotonie, de la paix sans stagnation. Vous créerez ensemble de nouveaux souvenirs tout en respectant vos histoires passées. Je te promets que votre amour sera un témoignage pour votre entourage, vos amis, vos familles. Vos connaissances verront en vous la preuve que l'amour véritable existe, qu'il est possible de recommencer, que les secondes chances peuvent être plus belles que les premières. Votre histoire donnera de l'espoir à d'autres qui traversent ce que tu as traversé. Tu vas redécouvrir avec lui la joie des petits bonheurs partagés. Ces matins où vous prendrez le café ensemble en lisant le journal, ces promenades main dans la main où vous n'aurez même pas besoin de parler, ces soirées tranquilles où sa simple présence à côté de toi suffira à ton bonheur. L'amour mature trouve sa joie dans la simplicité. Je te promets que cette relation t'aidera à devenir la meilleure version de toi-même.
Non pas parce qu'il essaiera de te changer, mais parce que son amour authentique révélera des aspects de ta personnalité que tu avais oubliés ou que tu n'avais jamais explorés. Tu redécouvriras ta spontanéité, ta créativité, ta joie de vivre. Avec lui, tu n'auras jamais à porter de masque ou à jouer un rôle. Tu pourras être authentiquement toi-même, forte quand tu te sens forte, vulnérable quand tu as besoin de soutien, joyeuse quand la vie te sourit, mélancolique quand les souvenirs remontent. Il t'aimera dans toutes tes facettes. Je te promets que votre intimité sera profonde et respectueuse. Il comprendra que l'intimité à votre âge dépasse largement la dimension physique pour englober une connexion d'âme. Votre complicité émotionnelle, votre tendresse mutuelle, votre capacité à vous soutenir dans les épreuves créeront une intimité plus profonde que tout ce que tu as pu connaître. Tu vas découvrir que l'amour à maturité a ses propres codes, ses propres beautés, ses propres plaisirs. Il n'y aura plus cette urgence de la jeunesse, cette possessivité de l'insécurité, cette jalousie de l'immaturité. Il y aura la paix de ceux qui savent ce qu'ils veulent, la sérénité de ceux qui ont trouvé leur place, la joie de ceux qui s'aiment vraiment. Je te promets que cette rencontre se fera naturellement, sans forcing de ta part. Tu n'auras pas besoin de te mettre en chasse, de multiplier les applications de rencontres, de forcer les situations. Quand le moment sera venu, quand vous serez tous les deux prêts, vos chemins se croiseront de la manière la plus naturelle qui soit. Cette histoire d'amour que tu vas vivre sera l'aboutissement de toutes tes expériences passées. Chaque relation que tu as vécue, chaque leçon que tu as apprise, chaque douleur que tu as traversée, t'ont préparé à reconnaître et à apprécier cet amour authentique quand il se présentera. Je te promets aussi que tu auras la sagesse de le reconnaître quand il arrivera. Ton cœur guéri, ton discernement affiné, ta connaissance de toi-même te permettront de voir clairement que c'est lui. Il n'y aura pas de doute paralysant, pas d'interrogation sans fin, mais une certitude paisible que c'est le bon. Ma bien-aimée, ces promesses que je te fais ne sont pas conditionnelles à ta perfection ou à tes mérites. Elles sont fondées sur mon amour inconditionnel pour toi et sur ma volonté de te voir épanouie. Fais-moi confiance pour l'accomplissement de chacune d'elles, car celui qui promet est fidèle et ne peut mentir. Ma bien-aimée, ma fille précieuse, ma création magnifique, nous voici arrivés au terme de cette conversation intime qui restera gravée dans ton cœur pour l'éternité. Au cours de ces moments sacrés que nous avons partagés, quelque chose d'irréversible s'est produit en toi. Tu n'es plus la même femme qu'au début de ce message. La graine de l'espoir que j'ai plantée dans ton cœur a déjà commencé à germer, et rien ni personne ne pourra arrêter sa croissance. En cet instant solennel, moi, ton Père Céleste, je scelle définitivement ma parole sur ta vie. Ces mots que tu as entendus ne sont pas de simples consolations passagères, ils sont des décrets éternels qui transformeront ta réalité. Chaque promesse que je t'ai faite, chaque engagement que j'ai pris envers toi, chaque vision de ton futur que je t'ai révélé, tout cela est maintenant ancré dans les cieux et se manifestera sur la terre au moment parfait. Ta capacité d'aimer, ma chérie, est officiellement guérie à partir de ce jour. Je déclare la fin de cette saison de sécheresse émotionnelle. Je proclame la fin de ces nuits de larmes solitaires. J'ordonne à ton cœur de s'ouvrir à nouveau, non pas avec la naïveté du passé, mais avec la sagesse du présent. Ta cicatrisation est complète, ta restauration est achevée, ta renaissance est accomplie. Désormais, quand tu te regarderas, dans le miroir, tu verras cette femme magnifique que j'ai créée avec un amour infini. Tu ne verras plus les rides comme des défauts, mais comme des témoins de ta sagesse. Tu ne verras plus tes cheveux argentés comme des signes de vieillesse, mais comme des couronnes d'honneur. Tu ne verras plus ton corps qui change comme un échec, mais comme le temple qui a abrité tant d'amour, tant de vie, tant de service. À partir d'aujourd'hui, chaque matin qui se lèvera sera porteur de nouvelles possibilités. Chaque sortie que tu feras sera une occasion potentielle de rencontre. Chaque sourire que tu offriras sera un aimant pour attirer l'amour vers toi. Chaque geste de bienveillance que tu poseras créera des ondulations positives qui reviendront vers toi multipliées. Je place maintenant sur toi une onction spéciale, ma bien-aimée. Une onction d'attraction divine qui fera que l'homme que j'ai préparé pour toi te reconnaîtra immédiatement quand vos regards se croiseront.
Il verra en toi, non pas une femme ordinaire, mais la femme qu'il a cherchée toute sa vie sans même le savoir. Cette reconnaissance mutuelle sera instantanée et indéniable. Je dépose sur ton front le sceau de ma faveur. Partout où tu iras, cette faveur divine t'accompagnera. Les portes s'ouvriront devant toi, les cœurs se réchaufferont en ta présence. Les opportunités se multiplieront sur ton chemin. Tu porteras une lumière particulière qui attirera naturellement les bonnes personnes vers toi. Tes pas sont maintenant dirigés par ma sagesse. Tu ne te tromperas plus de chemin. Tu ne perdras plus ton temps avec des personnes qui ne sont pas pour toi. Ton discernement est affiné, ton intuition est aiguisée, ta capacité à reconnaître l'authenticité est parfaite. Tu sauras distinguer l'or véritable de la pacotille brillante. Je bénis ton futur avec l'abondance de l'amour véritable. Non seulement tu recevras l'amour que tu mérites, mais tu auras aussi la capacité de le donner avec une générosité nouvelle. Votre relation sera une source de bénédictions qui déborderont sur votre entourage. Vous serez un témoignage vivant de ce que peut accomplir l'amour authentique. Ta nouvelle histoire d'amour commencera exactement au moment où tu auras complètement lâché prise sur les timings humains pour faire confiance aux miens. Quand tu cesseras de te préoccuper du quand et du comment, quand tu te concentreras simplement sur le fait d'être la femme extraordinaire que tu es, alors l'amour apparaîtra dans ta vie comme par magie. Je prophétise sur ta vie une saison de joie pure qui effacera tous les souvenirs douloureux. Cette joie ne sera pas éphémère comme l'euphorie, elle sera profonde et durable, comme la source qui ne tarit jamais. Elle illuminera ton visage, elle allégera tes pas, elle remplira ta maison de rires et de bonheur. Tes enfants seront témoins de cette transformation miraculeuse. Ils verront leur mère retrouver cette lumière qu'ils avaient cru perdue pour toujours. Ils assisteront à ta renaissance avec émerveillement et fierté. Ton bonheur retrouvé sera pour eux une leçon magnifique sur la capacité de résilience et de renouveau que je place dans chaque être humain. Je décrète que ton passé douloureux devient maintenant un atout pour ton avenir. Chaque larme versée a préparé ton cœur à mieux apprécier la joie. Chaque nuit d'insomnie a développé ta capacité à savourer la paix. Chaque moment de solitude t'a appris à chérir la compagnie véritable. Rien n'a été vain, tout a été utile. L'amour qui vient vers toi, ma précieuse, sera différent de tout ce que tu as pu imaginer. Il aura la tendresse d'un printemps après un long hiver, la chaleur d'un foyer accueillant, la sécurité d'un port après la tempête. Cet amour te donnera des ailes, tout en te gardant les pieds sur terre. Je scelle également ta protection contre toute déception future. L'homme que je t'envoie a été testé, éprouvé et purifié par mes soins. Il a appris de ses erreurs passées, il a développé son intégrité, il a mûri dans sa capacité d'engagement. Tu n'auras plus à craindre la trahison, la tromperie ou l'abandon. Voici mes dernières instructions pour ton cœur guéri. Porte-toi avec fierté, car tu es une œuvre d'art unique. Souris à la vie, car elle te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur sans peur, car je le protège de toute blessure. Fais confiance au processus, car je dirige chaque étape de ton chemin. Quand les moments de doute reviendront, et ils reviendront parfois, car tu es humaine, souviens-toi de cette conversation. Relis ces paroles, médite sur ces promesses, accroche-toi à ces certitudes, car ce que j'ai déclaré s'accomplira, ce que j'ai promis se réalisera, ce que j'ai prophétisé se manifestera. Ma bien-aimée, je termine par cette bénédiction éternelle sur ta vie. Que l'amour véritable te trouve rapidement. Que ton cœur guéri attire l'âme sœur que j'ai préparée pour toi. Que votre rencontre soit le début d'une histoire d'amour qui surpassera tous tes rêves les plus fous. Que votre union soit bénie, protégée et multipliée par ma grâce. Que ta beauté mature rayonne comme un phare dans la nuit pour guider vers toi celui qui te cherche. Que ta sagesse acquise soit reconnue et appréciée à sa juste valeur. Que ta capacité d'amour restaurée trouve enfin l'écho parfait dans le cœur de celui qui t'est destiné. Va maintenant en paix, ma fille bien-aimée. Va avec l'assurance que tout est accompli dans les cieux et que la manifestation terrestre suit son cours. Va avec la certitude que tes jours de solitude sont comptés et que l'amour authentique frappe déjà à ta porte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, j'ai parlé, et ma parole ne revient jamais vide. Elle accomplit ce pourquoi je l'ai envoyée. Et, aujourd'hui, je l'ai envoyée pour guérir ta capacité d'aimer à nouveau. C'est fait.
c'est scellé, c'est accompli. Amen et Amen. Que mes paroles s'accomplissent dans ta vie, au nom de l'amour éternel que j'ai pour toi.